Coucou tout le monde, c'est Elsa de la chaîne des petits papiers d'Elsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rangement. Euh, j'ai 3 tonnes de tampons clear. Je pense que avec Action et AliExpress, en faisant attention aux contrefaçons, je ne pouvais plus ranger mes tampons. Des choses comme ça, qui allaient avec des tout petits comme ça, des tout petits un peu plus gros, on ne sait pas trop comment, et puis les marques, on ne les voit pas. Les mettre dans un bac, c'est juste la cata. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu sur internet les choses qui pouvaient me convenir. Donc je suis tombée sur Soluscrap, qui fait des petites boîtes comme ça, en plastique dur, qui sont vraiment top. Hop, vous voyez, vous avez les toutes fines comme ça. Et vous pouvez ranger vos tampons si ça veut bien, voilà. Comme ça, et franchement, ils sont bien à l'abri de la poussière, tout ça, c'est vraiment génial. Sauf que, donc ils font des petites comme ça, donc vous avez vraiment toutes les tailles, vous en avez des un peu plus épaisses. Et là, l'avantage, c'est si je les ouvre dans le bon ordre, voilà, c'est que vous pouvez mettre deux sur les deux parties. Bon là, évidemment, ils collent pas très bien, donc c'est pas terrible, mais voilà, vous pouvez faire deux épaisseurs. Le souci, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai énormément de tampons clear. Donc, je ne peux pas, j'ai pas le budget pour, on va dire plutôt, investir dans autant de boîtes. Elles sont très pratiques, elles se rangent super bien, mais je ne peux pas les acheter comme ça tous. Il m'en faudrait au moins 50 de chaque, tellement j'en ai. Bon, peut-être pas autant, mais au moins une vingtaine, et je peux pas, j'ai pas le budget pour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé à Ikea les petites pochettes en plastique comme ça. Enfin, j'en avais plein dans ma cuisine et je m'en servais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas réorganiser les tampons et les mettre sur du rhodoïde découpé aux dimensions des pochettes. Voilà. Garder le petit papier, enfin faire ça bien après, et ensuite avec du papier transparent pour rhodoïde, tout simplement refaçonner mes plaquettes et ranger ces plaquettes là dans des pochettes. Sauf, donc j'ai fait pour les tout petits, comme ça, hop, et pour les grandes, voilà, en rhodoïde. Protéger tout ça, très bien, sauf que quand vous les mettez dans un panier, vous voyez rien. J'ai pas encore eu le temps de tout bien les tamponner pour après sur du papier pour bien voir ce que c'est, mais après où est-ce que je les colle, est-ce que je les rentre à l'intérieur et à chaque fois que je vais l'enlever ça va partir, donc ça me convenait pas. Je suis restée longtemps je crois avec ce système là, mais ça me convenait pas. Donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai visionné on va dire au moins 3 heures de tutos de rangement pour les tampons clear et il y en a aucun qui m'a plu. Les gros classeurs où on en met beaucoup, voilà, je trouve ça pas pratique, ça prend beaucoup de place. Le fait de les ouvrir, de les fermer, de faire en fait comme un mini album, vous savez, les reliures et tout ça, de les ouvrir, de les fermer, j'ai peur que ça s'abîme, puis je trouve pas ça pratique. Si vous avez des tampons qui collent pas très bien, le tampon s'en va, enfin en plus ça prend énormément de place. Donc pour moi ça me convenait pas. Et je suis tombée sur 2 tutos. Alors un c'est de Ella Enjoy, le tuto rangement plaque d'embossage, donc je vous mettrai les liens dans la description, et le tuto des pochettes réutilisables rangement tampon clear de Classe Créative. Elles ont eu des idées qui m'ont beaucoup plu et finalement j'ai fait un mix des deux pour obtenir, hop, je range tout ça, tac, sur le côté, des petites pochettes super mignonnes comme ça, en réutilisant mes anciens sacs. Alors à la base, je voulais juste faire des pochettes comme ça, vous voyez, mais quand je les rangeais, ça restait ouvert. Donc j'ai vraiment réutilisé les mêmes, vous voyez, c'est, hop, ma plaque, c'est exactement la même, c'est celle qui rentrait dans les pochettes. Et finalement, donc ça c'était je crois le tuto rangement de Ella Enjoy, des plaques d'embossage, où elle embossait aussi la partie devant. Je trouvais que ça faisait super top. Et
sur le tuto de classe créative, elle faisait carrément des pochettes avec la plastifieuse. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi m'embêter à faire des pochettes, sachant que j'en ai déjà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé la partie zip et glissé. Alors, attendez, hop là. Et glisser ma pochette dedans, qui rentrait vraiment parfaitement. Et ce qui est bien, c'est que c'est réutilisable. Donc si par exemple ce tampon, cette plaque de tampon, le vend un jour, parce qu'il me plaît plus, il me correspond pas, ben en fait j'ai juste à retirer le tampon. Donc ça j'ai gardé vraiment, c'est ce qu'il y a sur le tampon, sur la plaque de tampon quand on l'achète. Hop, hop, et là, je peux le réutiliser encore une autre fois, remettre un autre tampon, reclasser. Enfin, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que je n'ai pas besoin de le jeter. Et en plus, je pense que comme toutes, on a 3 tonnes de feuilles, par exemple de chez Action, où on en a acheté 3 fois en double parce que c'était super pas cher. Et que bah, c'est un peu plus compliqué pour les revendre. Donc vous en avez toujours des feuilles, un pack de feuilles que vous n'utiliserez pas. Pour faire ces petites pochettes. Bah moi voilà, c'est le cas. J'ai utilisé les pâtes. Alors attendez, hop, je range ma petite étiquette tout au fond. Tac. J'ai utilisé en fait hop là, ce type de pad. Voilà, de chez Action, qui est 30 sur 15 cm. Tout simplement. Et là en fait, bah, je vais vous montrer, je vais vous faire les tutos après. Et c'est pareil ben, pour les grandes. C'est exactement le même format. Voilà. Ça par contre j'ai pris les pads 30 par 30 pour pouvoir les faire. Et j'ai rajouté avec une perfo un petit onglet. Voilà. Donc je vais vous montrer hop, tout de suite comment on réalise ces deux petites pochettes pour ranger les tampons clear. Donc je prends ma feuille de 30,5 par 15. Ce que je vais commencer par faire, c'est retirer 2 cm. Hop, 2 cm, c'est là. Je vais le faire dans l'autre sens, hein, comme ça, au lieu de faire 30,5. Ah, en plus c'est par 30. Bon, bah, tout autant pour moi, c'est par 30. Donc j'enlève 2 cm. Hop, ici. Donc vous en tenez 28 sur 15. Là, dans la hauteur, je vais enlever 5 mm. C'est pour que ça puisse bien rentrer en fait dans la pochette. Donc c'est à 15, je mets à 14,5. Tac. Voilà, donc ça fait 28 sur 14,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli à 2 cm et un pli à 15,5 cm. Donc après, j'obtiens donc les plis à 2 cm à 15,5. Voilà, ça vous fait déjà une petite pochette donc comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je colle? Non, je ne colle pas tout de suite. Je vais utiliser la petite outil pour faire les enveloppes avec le coin comme ça. Donc moi, j'ai eu celui-là chez Kiss Scrap avec la petite plaque de rainurage. Je vais vous le montrer. Hop, avec la petite plaque comme ça, où derrière vous avez donc le rainurage pour faire les enveloppes. À l'endroit c'est mieux. Voilà, donc j'utilise ça tout seul. Ce que je vais faire, c'est que comme je les mets à chaque fois par 3, je vais vous montrer. Alors attendez, hop. Voilà, comme ça, ça fait 3 petits onglets. Je trouve ça super mignon, j'adore. Bon, j'ai pas fini de les faire, hein, j'en ai beaucoup des tampons, voilà. Donc ce que j'ai fait, je me souviens plus, c'est que l'onglet là fait 5 cm, 5 cm, 5 cm. Voilà. Donc sur celui-là, on va noter, on va marquer les 5 cm. Est-ce que j'ai un crayon sous le doigt? Oui. Hop. 5 cm. Hop, et ce que je fais, c'est que j'aligne ça avec mon petit trait.
hop, et j'appuie, ça me fait le début de l'onglet là. De l'autre côté, poubelle, de l'autre côté, tac, j'arrondis l'angle, hop, et tout simplement avec mon cutter je vais venir terminer en fait, tac, aller jusqu'au bout de mon onglet. Voilà ce qui me fait mon onglet comme ça. Et donc persévérante cette paillette. Voilà, donc ce que je vais faire pour que ça tienne, est-ce que j'ai de la colle? Oui, j'ai de la colle. Hop. Ah, évidemment, il n'y a pas de colle comme je voudrais. Voilà. Mieux. Oui. Oh la vache, j'en ai mis. Pardon, j'en ai mis beaucoup. Tac. Attendez, je vais rectifier mon tir avec un mouchoir. Je reviens faire ça propre. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc, hop, je rabaisse et je fais bien attention de bien coller. Bon, j'en ai quand même mis partout, hein. Bon. Hein. On peut pas faire du scrap sans s'en mettre partout, bien évidemment. Sauf dans les photos Insta. Voilà. On recommence 40 000 fois le projet. Bref. Voilà, bah voilà ma pochette, tout simplement. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi les bords partout. Tac. Tac. Et il m'en manque un morceau ici. Et là, il veut pas bien aller au fond. Voilà. Et voilà ma pochette qui est prête à l'emploi pour ma petite pochette Ikea. Alors déjà, hein, ce sera plus galère pour les sortir. Tout simplement, hop, refermer ça. Et j'ai découpé le long ici. L'avantage avec ces pochettes Ikea, c'est que donc d'un côté vous avez Ikea, le logo, les petits dessins qui sont pas terribles. De l'autre côté, absolument rien. Et donc il n'y a plus qu'à glisser la pochette d'un côté où il n'y a rien. À glisser, hop, votre petite planche de tampon. Et voilà. Après, il n'y aura plus qu'à... Moi, je vais les tamponner, je pense, sur du rhodoïde comme un peu les autres, comme ça. Pour voir en transparence le dessin, parce que je les trouve jolis finalement, moi ces petites, même si je sais que je vais pas les utiliser, je les trouve jolies, donc je pense que je vais les tamponner sur du rhodoïde pour avoir les dessins vraiment comme celui-là. Donc voilà la pochette pour les petits. Maintenant on va passer aux grands. Donc pour les grandes pochettes avec les sacs rouges Ikea, je vais partir sur une feuille 30 et demi par 30 et demi. Attendez, ça va me gêner. Tac. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je ne peux pas les replier en deux, ça va dépasser largement. J'ai trouvé juste une petite astuce que, voilà, je sais pas si on va bien voir. Là, il y a un petit raccord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper déjà un... Il faut que j'arrête de dire des E, ça m'énerve moi aussi. Je vais découper donc un rectangle de 30,5 cm sur 17,5. Alors si vous avez des sens dans vos motifs, faites bien attention. 17,5, tac. Voilà, vous avez le grand comme ça. Et dans la chute, vous allez découper
Donc du 17,5 sur 8. Donc 17,5, hop, sur 8. Voilà. Donc en fait, ça va être le raccord un petit peu plus long pour terminer. Oups, je sais pas si on voit, pour terminer la pochette. Ensuite, donc pour plier la pochette, je vais la plier à 12,5 cm du bord. Tac, 12,5 cm du bord. Alors oui, moi j'utilise ma guillotine hein, pour faire les pliages. Je vous montre si vous voulez. J'ai la grosse guillotine Tonic Studio. Et en fait, tout simplement pour plier, je le mets là où j'ai besoin. Donc vous avez le petit repère aussi au milieu. J'appuie dessus et au lieu de baisser, tout simplement, j'appuie avec mon doigt sur le côté. Voilà. Et j'ai ma feuille qui est marquée. Voilà, petite astuce encore. Des astuces dans des astuces, c'est pas terrible ça. Donc hop, je plie ma feuille ici. Je plie bien avec le plioir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que mon petit bout en plus, je vais le coller ici. Tac. Bon là vous voyez, là il n'y a pas de raccord, mais vu que ça va être derrière, pour moi, en tout cas moi personnellement, ça ne me gêne pas. Alors on va éviter la catastrophe de tout à l'heure. J'ai l'habitude des cols tombeaux, mais vu que là j'ai beaucoup de feuilles à faire, j'ai pas envie d'utiliser pour ça. Donc je prends la taille qui glue de chez Action. Elle bave un peu, mais au moins j'ai pas de soucis, sauf si j'attrape tout sur mon passage. Donc il faut bien, hop là, en bas, aligner votre papier sur la première page. Après tout simplement, on rabat. Faites bien attention. Et on appuie. Hop. Voilà, et là vous avez le derrière de la pochette. Alors pourquoi je le mets dans ce sens-là? C'est pour quand... pourquoi je ne colle pas la petite partie sur l'autre? C'est en fait quand vous mettez après, si ça veut bien venir, votre plaque. Parce que là, en fait, si je la mettais de l'autre côté, ça allait bloquer là. Et donc quelquefois, ça peut être... ça allait bloquer ici. C'est mieux si je vous montre. Et donc quelquefois, ça peut être un peu embêtant pour ranger le tampon. La plaque de tampon. Que si je le mets dans ce sens-là, mais en fait, ça va bien glisser dessus et je n'aurai aucun problème. Hop. Donc, j'ai ma pochette qui est terminée. Enfin, qui est presque terminée. Hop. Comme les autres. Je fais les arrondis. Hop. Et là, je vais mettre mon petit onglet que j'ai découpé avec la perfo. Alors là, je fais bien attention que ici et ici, il n'y ait pas de blanc de chaque côté. Sinon, ça fait pas terrible. Hop. Voilà. Après, j'ai plus qu'à... S'il veut bien venir, voilà. Tac. Et tac. Et vous n'avez plus qu'à coller votre onglet. Alors après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre plutôt des demi-ronds que vous faites avec une perfo, vous pouvez. Si vous voulez rien mettre, vous pouvez aussi. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Et après, avec ma pochette Ikea, tac. Que je la ferme pour qu'elle soit bien droite. Parce que là, je vais découper un petit peu plus bas que le zip. Je le coupe à 18 cm. Hop. Tac. Ça coupe très bien avec... Alors celui-là, pourquoi il me fait ça? Voilà. Et la coupe. Et voilà. J'ai ma petite pochette Ikea. Hop.
qui est prête à accueillir ma petite planche de tampon. Et voilà, et pareil, après vous pouvez reglisser du rhodoïde avec les dessins ou du papier, c'est comme vraiment ce que vous voulez. Hop, je vous montre ce que ça donne. Donc pour les petits, hop, voilà dans mon bac, ça fait des petits rangements de toutes les couleurs, moi je suis vraiment fan. Des papiers que je suis sûre que j'utiliserai pas ou que ça fait 3 ans qu'ils sont là. Hop, et les grands. Hop, voilà ce que ça donne. Hop, avec celui-là sur le devant. Pareil, hein. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et j'aurai ma pochette qui va aller là. Et pareil, avec les petits onglets de toutes les couleurs. Alors, pour m'éclater, hein, voilà pourquoi là j'ai pris une autre couleur, parce que j'avais envie. Voilà, tout simplement. C'est par l'esthétisme. Donc voilà, ça va faire comme ça. Donc ben, c'est avec ça que je vous laisse ici. J'espère que ça aura donné des idées, que voilà, c'est pas trop long à faire. Pour moi, je pense que je vais la tester encore plusieurs temps, hein, voir si ça me va ou pas. Et puis si ça me va, je vais la garder. Et puis si ça me va pas, je chercherai encore une fois sur les maisons d'internet comment ranger mes tampons clear. On verra bien dans le temps. Voilà, et ben c'est sur ça que je vous laisse sur cette vidéo là. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, si vous avez essayé ou pas, si ça vous convient ou pas, ou si vous aimez pas du tout aussi, hein, vous pouvez le dire. Il y a tous les goûts qui existent dans la nature, hein. Ça peut peut-être me convenir en rangement, mais peut-être pas à vous. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.